L'ADN, on sait, c'est le grand livre d'instruction du vivant. Mais et si, caché dans ce code biologique, il y avait autre chose, une sorte d'harmonie mathématique, une mélodie secrète qui organise la vie elle-même? Voilà la question qui va nous guider. Est-ce qu'au-delà de la chimie, au-delà des briques que sont les nucléotides, il y aurait une sorte de plan directeur mathématique, un autre niveau d'organisation qui chapeauterait tout le vivant? Figurez-vous que même Luc Montagnier, le prix Nobel co-découvreur du VIH, en pointait du doigt cette énigme. Il a parlé d'un troisième code qui nous manquerait, une sorte d'harmonie mathématique qui, selon lui, serait universelle, commune à absolument tous les êtres vivants. Rien que ça. Ok, mais alors comment on fait pour trouver ce fameux troisième code? Eh bien, notre histoire, elle commence avec une idée assez radicale. L'idée de chercher cet ordre mathématique, pas là où on pourrait le penser, mais vraiment au cœur des briques fondamentales de la vie. Retour en 1999. Un chercheur, Jean-Claude Pérez, dépose un brevet international avec une intuition vraiment audacieuse. Il se dit, et si la symétrie, l'ordre caché, ne se trouvait pas dans l'ADN, mais dans les acides aminés? Vous savez, les 20 briques qui construisent toutes nos protéines. Pour tester cette idée, il a dû inventer un nouvel outil. Il l'a appelé la PIMAS. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simple. C'est une valeur numérique, un nombre entier, qu'il a attribué à chaque acide aminé. Une sorte de signature digitale basée sur la masse des atomes qui composent la molécule. Bref, une toute nouvelle façon de les regarder. Et l'intérêt de cette nouvelle mesure, c'est qu'elle a permis de faire quelque chose de complètement inattendu. Elle a séparé tout naturellement les 20 acides aminés en deux grands groupes. D'un coup, une classification binaire toute simple est apparue. Alors, voilà comment ça se passe. D'un côté, on a la partition 1 avec 9 acides aminés, de l'autre la partition 2 avec les 11 qui restent. Bon, sur le papier, c'est plutôt élégant, c'est propre. Mais la vraie question, la seule qui compte, c'est est-ce que ça a un sens? Est-ce que la nature, elle, utilise cette distinction? Est-ce que ce découpage se retrouve dans le monde réel? C'est maintenant qu'on passe au test grandeur nature. L'hypothèse va être confrontée à des millions de données. Et je vous le dis tout de suite, les résultats, ils sont pour le moins surprenants. Pour vérifier ça, Pérez a fait une analyse massive sur la base de données de référence de l'époque, SwissProt. On parle de plus de 38 000 protéines, ce qui représente, tenez-vous bien, environ 13,4 millions d'acides aminés. La logique est très simple en fait. Si ce découpage en deux groupes est juste une invention, une construction arbitraire, alors leur proportion dans la nature devrait être complètement aléatoire. Par contre, si ça reflète une vraie loi biologique cachée, on devrait voir un signal clair. Alors, qu'ont dit les données? Et voilà le résultat. C'est assez stupéfiant. Les deux groupes s'équilibrent quasi parfaitement. On est sur une répartition de presque 50% pour chaque partition. Un équilibre parfait, 50-50, sur plus de 13 millions d'acides aminés. C'est incroyable. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est ce que ça suggère. Ça veut dire que la nature ne distribue pas ses briques de construction au hasard. Non, elle semble activement maintenir un équilibre hyper précis entre ces deux groupes, ceux définis par la fameuse PIMAS. Et pour mettre ça en perspective, la probabilité qu'un tel équilibre arrive par pur hasard, elle était estimée à 1 chance sur 1000. Ce n'est pas du bruit statistique, c'est un signal très très clair. Évidemment, une découverte aussi étonnante, ça demande une vérification. Et pas n'importe laquelle. Faisons un bond de plusieurs décennies dans le futur pour voir si cette théorie a tenu le coup face à l'épreuve du temps. Et surtout, face à l'explosion des données biologiques. Cette idée est restée en sommeil pendant près de 30 ans. Et puis, tout récemment, un autre chercheur, indépendant, David Coates, a décidé de la ressortir. Armé des bases de données modernes qui sont gigantesques, il a voulu vérifier une chose. Est-ce que le signal est toujours là? Et là, son test, c'est une autre échelle. Il a pris une version récente de la même base de données, SwissProt, mais cette fois on parle de plus de 574 000 protéines. C'est plus de 208 millions d'acides aminés. Pour faire simple, la base de données était 15 fois plus grosse. Et le résultat, il est sans appel. L'équilibre 50-50 est non seulement maintenu, mais il est une stabilité incroyable. Pensez-y, 30 ans de nouvelles données, un volume 15 fois plus grand, et la répartition, elle n'a quasiment pas bougé d'un iota. Le signal est plus solide que jamais. La conclusion s'impose d'elle-même. La prédiction centrale de la théorie, cet équilibre quasi parfait entre les deux groupes, est confirmée. Le signal de 1999, ce n'était pas juste un coup de chance statistique. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'analyse de Coates a révélé autre chose. Au-delà de cet équilibre, il aurait identifié ce qu'il appelle un second invariant. Une nouvelle constante mathématique, une signature numérique qui, cette fois, ferait le lien entre le monde des protéines et celui de l'ADN, comme une nouvelle couche d'ordre encore plus profonde.
Parce qu'en réalité, cet équilibre 50-50, ce ne serait que la partie émergée de l'iceberg. Voyons un peu comment tout ça s'intègre dans une vision théorique beaucoup plus large et plus ambitieuse. Pour Jean-Claude Pérez, l'auteur de cette théorie, cet équilibre n'est qu'une petite pièce d'un puzzle immense, un puzzle qu'il appelle les 6 codes fractaux de la vie. Et l'idée générale, c'est qu'un jeu de principes mathématiques assez simple, basé sur des motifs qui se répètent à l'infini, organiserait le vivant à absolument toutes les échelles, de l'atome jusqu'à l'organisme entier. Et les implications, si cette théorie s'avère correcte, sont juste vertigineuses. On parle d'un code unificateur qui relierait l'ADN, l'ARN et les protéines, d'une explication mathématique pour des choses aussi mystérieuses que les motifs en bande sur nos chromosomes. Et les applications potentielles, ça va de la recherche sur le cancer à l'intelligence artificielle, en passant par la recherche de vie extraterrestre, c'est énorme. Ce qui nous amène à la question finale, la question fondamentale. Est-ce qu'on est face à la découverte d'une loi cachée, profonde, qui organise la vie, une sorte de musique secrète de la biologie? Ou alors, est-ce qu'on assiste simplement à une série de coïncidences mathématiques incroyablement belles, mais qui n'ont au fond aucune signification biologique réelle? Le débat entre la loi et la coïncidence, lui, ne fait que commencer. La question, elle, reste totalement ouverte.